Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not fail. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Coucou, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, le 20h de l'Alliance Humaine, comme tous les soirs, sauf le dimanche évidemment. Il est 20h, si vous êtes à table, bon appétit, soyez les bienvenus, soyez heureux, on est bien, tout se passe comme prévu, vous allez voir. On est dans un jeu d'échecs mondial, je vous l'ai déjà expliqué, on joue le bien contre le mal, en train de jouer l'un contre l'autre. Le bien a déjà gagné, on le sait, et le mal se débat. Et on va voir ça tout à l'heure, on va d'abord parler de la France évidemment, aussi de la Belgique. J'ai eu quelques infos importantes aujourd'hui d'un ami militaire en Belgique que je salue, qui me donne énormément d'infos. Bienvenue à tous, salut à Carole, salut à Gilbert, salut à Patricia, salut à Cox, salut à Jackie, salut à Cathy, à Jean-Pierre, à Laurence. Soyez les bienvenus, on est bien, partagez un maximum, que les gens soient au courant de ce que sont les vraies infos. Après, je ne détiens pas la vérité, évidemment, je ne fais que relayer des informations que j'ai croisées et donc je suis quasi certain, évidemment, et c'est des infos qu'on ne vous donnera pas sur BFM ou sur TF1, évidemment. Alors, on va commencer. Alors, en ce moment, il y a en Géorgie un rallye de Sidney Powell et Linwood qui font un meeting par rapport justement au fait d'arrêter des décomptes, d'arrêter toute cette mascarade et qui se battent contre ça. Donc, ce sont les avocats du peuple. Linwood et Sidney Powell se battent pour le peuple et les deux autres avocats se battent pour Trump. Donc, c'est deux affaires bien dissociées. Et c'est vachement important de suivre ce qui se passe. Alors moi, j'ai l'écran là, ici, là, vous voyez, où je vois un peu, ils ne sont pas encore arrivés, mais on débriefera de ça demain, dans le live de demain. Et ce soir, on a un rendez-vous avec Christophe. On va parler des chantrailles, mais pas que. Enfin, on va surtout parler des effets des chantrailles. On parlera des chantrailles avec notre ami Alain Roman et peut-être une autre personne aussi qui s'est proposée. Donc, on verra ça. On fera ça assez rapidement. Alors, vous êtes toujours aussi nombreux, comme d'habitude, à venir vous informer. J'espère que je suis très clair. En tout cas, je vais essayer de l'être encore et toujours le plus clair possible. Et on va commencer les infos en allant faire un tour en Belgique. C'est une info que j'ai vue hier. Je voulais la passer, mais je l'ai vue après le live. Alors, ça rame un peu. Je suis désolé. En ce moment, les réseaux, c'est une catastrophe. Je n'avais plus de réseau Internet hier, donc je suis obligé de passer sur une mini-box, vous voyez là, hop, voilà, je fais tout tomber, une mini-box 4G, parce que Internet bug à mort, et puis la 4G aussi malheureusement, donc si vous avez des problèmes, j'en suis vraiment navré. Allez, on va attaquer avec, moi l'info m'a fait rire, mais bon, elle n'est pas marrante, et pourtant, en Belgique, 25 personnes surprises lors d'une partouze à Bruxelles. Un député européen tente de fuir par la corniche depuis la corniche de ce bâtiment. La police a fait irruption vendredi soir dans un endroit situé au-dessus d'un bar rue de Pierre à Bruxelles où se déroulait une fête avec alcool, stupéfiant et certainement des jeunes femmes, malheureusement, qui on voit bien que les flics qui sont venus nombreux là. Voilà, donc vous savez, à Bruxelles, on vous confine, mais par contre, eux, les députés et ces gens de la haute, ont le droit de faire des partouzes et de picoler et d'être à 25. Donc, une vingtaine de personnes ont été verbalisées pour non-respect des mesures sanitaires suite à la suite d'une soirée organisée vendredi soir au premier étage d'un immeuble du centre-ville de Bruxelles, a déclaré mardi Sarah Durand, porte-parole du parquet de Bruxelles. Voilà, un député européen fait valoir son immunité, évidemment, vous savez, ces enfoirés-là, de députés, de sénateurs, de gens de la haute, évidemment, pour pas qu'on parle d'eux, font valoir leur immunité de députés, mais vous êtes une bande donc
pardon, je ne vais pas le dire, une belle bande d'enfoirés. D'ailleurs, ça, j'ai le droit de dire parce que Coluche le disait très bien d'ailleurs. Alors, je vais couper la vidéo du live de Géorgie parce que ça fait bugger. Vous voyez comment ces gens se cachent derrière leur immunité. Et j'ai vu tout à l'heure justement Kelly McEnany, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, qui parlait des restrictions Corona Circus à New York par les gens, les démocrates qui ont fait des restrictions à New York, qui ont fait des restrictions en Californie, et eux-mêmes n'appliquent pas ces restrictions, vous voyez, parce que eux, c'est pas vous. Ok, donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et c'est pareil en Belgique, c'est pareil. Et Kelly McEnany, tout à l'heure, lors de la conférence de presse qu'elle a donnée, elle a montré des images où on voit les sénateurs, les députés, enfin les Pelosi en train de se promener sans masque dans un coiffeur qui devait être fermé, mais il est ouvert pour elle, des sénateurs qui mangent au restaurant qui devait être fermé, mais il a ouvert pour eux. Vous voyez, ces gens-là, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On a la même chose en France. On a Macron, on a la gauche, et on a la droite, on a l'extrême droite, on a l'extrême gauche. Nous, tous ces gens-là, ils nous disent ce qu'on a à faire, mais eux n'appliquent pas eux-mêmes leurs propres directives. Donc, juste arrêtez de vous foutre de notre gueule à un moment donné, parce que ça va bien, quoi. Ça va bien, ok? Alors, j'ai vu qu'on était tous célèbres dans les magasins. Alors là, c'est Vénus Zénitude. Merci beaucoup à toi pour la photo. Vue aujourd'hui dans un centre commercial de Béziers. J'ai pris une photo tellement j'ai été scotché. Ils se servent de nous pour promouvoir leur application d'espionnage. Les complotistes disent qu'on est déjà 9 millions à 9 millions de téléchargements. Donc vous voyez, ils se servent des complotistes. Évidemment, s'il y a des complotistes, c'est qu'il y a des comploteurs. Hein, sinon, il n'y aurait pas de complotistes. Donc les complotistes, c'est assez marrant parce que c'est le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement qui a mis cette photo et ils disent que nous, les complotistes, on dit qu'ils ont déjà à 9 millions de téléchargements et ça, j'y crois pas du tout, de toute façon. Donc voilà, donc c'est assez marrant de voir qu'ils se servent pour essayer de nous ridiculiser, mais en même temps, on va devoir demander des droits d'image parce que nous, les complotistes, on ne nous a pas consultés pour savoir si on était d'accord à ce que on utilise notre nom. Hein, voilà. On n'est pas d'accord pour ça. Donc, j'ai une vidéo à vous montrer aussi. Donc là, on va parler vraiment de la France et de ce qui se prépare. Et on voit que tout leur programme 2021 est avancé à 2020. Donc, fin 2020, ils vont essayer d'enclencher un maximum de choses, dont l'isolement de force dont on va parler dans cette vidéo. Et je vous reprends dans 2 minutes et 17 secondes. J'adore ce chiffre, 17. À tout de suite, mes amis. Il y a une arme qui a été évoquée dans le journal du dimanche par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Je vais citer sa phrase. Il disait « Il faut que nous ayons un débat démocratique pour pouvoir réfléchir à des mesures d'isolement plus contraignantes. » On sait que au moment du printemps, on nous avait dit la stratégie, l'alpha et l'oméga, c'est le tester, tracer, isoler. L'isoler a quand même eu assez peu de réalité, à part sur la base du volontariat et avec un respect peut-être très aléatoire. Est-ce que l'isolement contraint vous paraît être une arme nécessaire pour lutter face à cette épidémie? Je pense qu'il y a d'autres armes. Alors, le débat démocratique, beaucoup de gens l'appellent de leur vœu, il faut l'organiser. Les tests salivaires antigéniques rapides sont en train d'arriver. Et ce sera un tournant dans l'épidémie pour vous? Ça peut changer énormément la manière dont l'épidémie est gérée. Parce que si on a des tests rapides en quantité suffisante, alors, et si on est capable de les faire de façon fréquente, par exemple toutes les 2 semaines, alors une personne qui voit son test positif, elle va comprendre qu'il faut s'isoler. Et si elle n'est pas capable de s'isoler chez elle, pour toutes sortes de... Il y a des contraintes. Le groupe Accor a encore fait savoir qu'il tenait des chambres d'hôtel à disposition pour isoler dans des conditions vivables, le moins désagréable possible, ces personnes. Si on a cet outil de gestion de l'épidémie en quantité suffisante, il va falloir revoir toute la doctrine parce que là, les choses vont beaucoup changer et on aura peut-être moins besoin d'avoir des mesures généralisées et autoritaires et avoir une gestion beaucoup plus fine des cas contagieux. Parce qu'une épidémie, fondamentalement, c'est isoler les personnes contagieuses. C'est ça qui casse l'épidémie. Si on sait repérer les personnes contagieuses
et qu'on les isole 7 jours, on n'a plus besoin de confinement. Voilà, voilà, voilà ce qu'ils veulent nous mettre en place, de l'isolement par la force, l'isolement parce qu'on est trop con pour s'isoler tout seul, soi-disant, hein, n'est-ce pas? Et donc ils veulent essayer de nous isoler par la force. On voit, alors n'ayez pas peur, tout cela n'arrivera pas parce que il va se passer tellement de choses d'ici au 18 décembre. Que l'isolement n'aura pas lieu. En tout cas, ils essayent de faire peur encore au peuple. Ils essayent l'ordre par le chaos, vous voyez, l'ordre par la peur, d'instaurer par la peur des choses hallucinantes. Et tout ça parce que eux-mêmes ont peur de ce qui va venir, de la vérité qui va être dévoilée à tout le monde. Vous allez voir que tous les pays de la planète qui sont sous le joug de l'État profond sont clairement ciblés par l'armée américaine de l'Alliance et l'armée de l'Alliance mondiale. Voilà. Donc ça, c'est assez flagrant. Oui, des psychopathes, des gros cons, des enfoirés, des bâtards. Enfin voilà, des gens un peu comme ça. J'ai une autre vidéo avec Jean Cache-Sexe, dont j'aime pas sa tronche, mais elle dure 1 minute 15 et elle vous montre à quel point ils sont aux abois. Parce que regardez toujours ces vidéos que je vous montre avec du recul en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Non, non, en vous disant « Ok, on sait qu'on a gagné, on voit la bête se débattre avant de mourir. Regardez-les se débattre. Regardez-les de quelle manière ils essayent de vendre aux Français qui sont encore malheureusement endormis par leurs bêtises gouvernementales. Et regardez comment ils essayent de vendre leur sauce, de vendre leur narratif aux plus faibles. Regardez bien ça, c'est hallucinant. L'idée, c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations. Non, mais empêcher comment? Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière. Exactement. Et que le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine. C'est-à-dire que je suis français, je veux aller skier en Suisse, je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà. Donc, mes vacances, je les passerai... Eh bien, la conclusion à tirer, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est tout. Vous m'empêchez d'aller en Suisse? Eh bien, je prends acte, monsieur, de ce que moi, je cherche à protéger mes concitoyens. C'est pas que je cherche, c'est mon devoir. Que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre, monsieur Bourdin. Je suis aussi là pour les défendre. Donc j'essaie d'être cohérent. C'est pas facile. Nous préférions une harmonisation européenne. Nous mettons toute notre énergie. Bon, après, les États qui nous entourent sont souverains. Eh oui, les États qui nous entourent, eux, sont souverains, contrairement à la France, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que sous prétexte d'aider les stations de ski françaises, on va mettre des gens à la frontière suisse, ou peut-être autre, en Italie, hein, qui sait. On va mettre des douaniers, des flics, des gendarmes, des CRS, des militaires peut-être à la frontière pour vous arrêter, pour vous tester obligatoirement, c'est bien ce qui est dit. Hein. Donc on vous fait les tests et si vous êtes, testé positif, on vous met 7 jours à l'isolement. Voilà, 7 jours à l'isolement pour les personnes parties skier à l'étranger. Ça me fait penser, vous savez, quand on veut faire importer des produits des États-Unis à la France et inversement, il y a un minimum d'isolement du produit pour être sûr qu'il ne polluera pas le pays. Et là, on fait la même chose avec des êtres humains. C'est-à-dire qu'on empêche les êtres humains de circuler, d'aller où ils veulent, et sous prétexte de Corona Circus, c'est juste une hallucination auditive et visuelle de voir ces images et d'entendre ces paroles. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, heureusement, ça n'ira pas au bout, mais prenez le recul nécessaire, je vous le dis, dites-vous que tout ça n'ira pas au bout, mais ils essayent vraiment de faire peur au maximum et de dire non, vous restez là en France, vous n'allez pas contaminer la Suisse et la Suisse ne va pas nous contaminer nous, blablabla. Non mais les mecs, on est où?
Et on est où? Mais on se croirait dans un film de science-fiction, quoi. C'est juste hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant d'entendre ça. De voir et d'entendre ça, c'est une aberration totale. Alors, je ne vous mettrai pas le lien de cette vidéo parce que vous la trouverez partout, sauf si vous me la demandez, mais j'ai pas envie de polluer Jean Castex sur mon mur YouTube. Alors, vous trouverez en dessous dans les liens, dans la description de la vidéo, en dessous, vous trouverez un lien de ma chaîne YouTube, d'accord, pour pouvoir se retrouver au cas où ils nous ferment celle-là, parce que on commence à être trop nombreux. Je le déplore pas, hein, évidemment, c'est très bien si on est nombreux, mais malheureusement, les algorithmes de YouTube, plus on est nombreux, plus on est visible et donc plus on est dans l'œil du cyclone et ils risquent de nous fermer la chaîne assez rapidement, surtout que moi, je me permets de balancer quand même un maximum. Je me permets même de les insulter parce que je m'en fous royalement. Donc, n'hésitez pas, cliquez en fin de vidéo ou tout de suite, si vous le souhaitez, cliquez et allez vous abonner à mon autre chaîne perso où je vous retrouverai au cas où on nous coupe celle-ci. OK? Alors, une autre vidéo assez intéressante où on va voir, je vous ai parlé il y a quelques jours, quand Macron a dit « je ne mettrai pas le vaccin obligatoire », je vous ai dit oui, c'est vrai, il ne le mettra pas, mais par contre, ils vont nous contraindre de multiples façons à le faire, sinon on va être en marge de la société. Regardez cette vidéo, je crois que c'était... Non, c'est pas Pujadas, non, c'est quelqu'un d'autre. Donc, regardez cette vidéo, elle est intéressante. Souvent, certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais c'est important, moi, le soir, de refaire le point et de montrer à ceux qui bossent toute la journée, hein, c'est important, de vous informer. Regardez cette vidéo, écoutez bien. Ce que je vous ai dit il y a quelques jours est en train d'arriver. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai dit il y a quelques jours, voilà, vous allez voir que j'ai pas de boule de cristal, hein, c'est juste du discernement, mes amis, et prendre un recul maximum sur tout ce qui se passe. Et voilà, ce que je vous ai dit arrive. À tout de suite. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. L'Association internationale de transport aérien va donc lancer un passeport sanitaire. Et donc ça consiste en quoi ? Alors d'abord Amélie, un mot rapide. Quand on parle de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, on parle en fait de 290 compagnies aériennes, 80% du trafic aérien. Donc concrètement, ça concerne des millions, voire des milliards de voyageurs. Et ce projet de l'IATA, c'est une application mobile, un passeport sanitaire qui compilera toutes les données médicales à votre sujet liées au Covid, les tests que vous avez passés, leurs résultats et bien sûr votre vaccination ou non. En clair, cette appli vous permettra de montrer patte blanche pour pouvoir voyager tranquillement. Écoutez le patron, le PDG de l'IATA. Nous développons une app pour certifier tout ça, parce que dans le fond, une chose importante, c'est de donner du confort aux passagers, mais aussi au gouvernement des pays d'accueil, qu'on ne transporte pas le virus. Et donc, pour ça, on a prévu une app qui va gérer le flux d'informations depuis le centre de vaccination ou le centre de test jusqu'aux passagers et ensuite, éventuellement, à la compagnie aérienne et au gouvernement qui aura imposé des règles d'entrée. Alors, officiellement, cette application ne vous obligera en rien à vous faire vacciner, mais certaines compagnies aériennes ont déjà franchi le pas. Exemple, Qantas, compagnie australienne qui a déjà prévenu il y a quelques jours qu'elle refuserait de transporter les passagers non vaccinés. Alors, certains médecins s'en alarment, s'opposent même au principe d'un passeport sanitaire. Écoutez le professeur Fontanier. J'y suis pas favorable parce que, 1, ça va être très compliqué. 2, vous allez avoir des faux passeports sanitaires qui vont se créer à gauche et à droite. 3, on crée un précédent qui est quand même grave parce que on est en train de se dire, d'accord, passeport sanitaire pour la Covid, mais pourquoi pas passeport sanitaire pour le VIH, pourquoi pas passeport sanitaire pour etc., etc. Vous voyez un peu le précédent qu'on est en train de créer. Donc, à titre personnel, j'y suis pas favorable. L'autre crainte, c'est de créer une société à 2 vitesses, 2 catégories de citoyens, les vaccinés et les non vaccinés qui n'auront plus forcément les mêmes droits et qui ne se croiseront plus. Écoutez Gilbert Deray. Aucun pays dans le monde, avec ce qu'on vient de vivre, n'acceptera, s'il a contrôlé la Covid-19, ce qui va arriver, qu'un pays, quel qu'il soit, vienne sans être sûr qu'il ne lui rapporte pas la Covid. C'est fini ça. Mais oui, nous allons avoir des barrières qui, pour l'instant, sont celles du vaccin, avec un énorme problème qui est effectivement, je coche la case, je suis vacciné.
La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce système de passeport sanitaire pourrait être étendu à d'autres secteurs. Est-ce que, par exemple, un patron peut refuser d'embaucher quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné? Est-ce qu'un restaurant ou un bar peut refuser d'accueillir un client qui ne l'est pas non plus? Est-ce que pour se rendre à la mairie ou à la poste, il faudra prouver qu'on ne présente aucun risque en disant qu'on est bien vacciné? En France, c'est pour l'instant illégal, mais la question se pose parce que si Emmanuel Macron a promis de ne pas rendre la vaccination obligatoire dans la loi, est-ce que finalement ce ne sont pas les individus eux-mêmes, la société qui va instaurer une sorte de discrimination entre vaccinés et non vaccinés? C'est en tout cas le risque que pointe notre éditorialiste Jean-Michel Apathy. Écoutez-le. Moi, ça me fait marrer parce qu'évidemment, le vaccin ne sera pas obligatoire, mais enfin, il sera fortement conseillé. Hein. Je l'ai souvent dit, mais vous dirigez un restaurant, vous avez 10 employés, vous n'allez pas dire aux employés, vous êtes libre de vous vacciner. Hein. Vous allez leur dire, tu veux travailler, tu te vaccines. Hein. Enfin, la politique ne peut pas déclarer les choses obligatoires, mais la société va le faire à sa manière. Alors, question d'autant plus, Amélie, que ce système de laissez-passer sanitaire, il existe déjà en Chine. Il ne prend évidemment pas encore en compte la vaccination, mais l'état de santé global des Chinois. Ce système, c'est ce fameux QR code vert, jaune, rouge qui témoigne du risque que vous présentez ou non de faire circuler le virus. Le code vert est devenu pour les Chinois un sésame indispensable, la clé pour entrer dans les transports publics, les espaces publics. Peut-on imaginer que ce code vert ne soit ensuite attribué plus tard qu'aux personnes vaccinées? Eh bien, c'est une possibilité. Merci beaucoup, Fanny, et merci comme tous les soirs aux équipes derrière ce Voilà, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'avais dit, l'État ne va pas imposer un vaccin, certes, mais l'État va demander aux entreprises d'imposer le vaccin. Vous voyez le truc? Comment on détourne les choses? C'est-à-dire que Macron, il va dire, OK, bon, je conseille fortement, hein, sous peine évidemment d'amende ou de choses, on ne sait pas encore de quoi, comment il va jauger les choses. Je conseille fortement aux restaurateurs, aux sociétés de transport, quelles qu'elles soient, en avion, bus, peu importe, de demander le passeport vaccinal des gens. Voilà, et on va créer un passeport numérique vaccinal, peut-être avec la puce RFID, qui sait, hein, parce que c'est là, vers là qu'ils veulent nous emmener. Donc, évidemment, si chaque virus n'avait pas le droit de voyager, je pense qu'aucun gouvernement et aucun président n'aurait le droit de voyager, à part ceux qu'on aime beaucoup, comme vous le savez. Donc, Macron est interdit de vol dorénavant. C'est un des plus gros virus en France qui fait le plus de mal, le plus de dégâts, le plus de morts, plus que le Corona Circus, évidemment. Donc, on voit qu'en Chine, ils ont déjà un système similaire qui ne parle pas encore du vaccin, mais qui parle de la santé globale de l'être humain. Et je vous ai dit quoi? La Chine, donc pas le président chinois, laissez-le de côté, lui, on n'en parle pas pour l'instant, mais le Parti communiste chinois est un laboratoire test pour ce qui va venir dans le monde. Le Parti communiste chinois est purement une création de l'État profond, des Rothschild entre autres. Et donc, ils mettent en Chine, ils préparent ce qui va arriver en Europe et en Occident. D'accord? Donc, c'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui a été fait en Chine va arriver chez nous. La vidéosurveillance, le morphing, enfin, la reconnaissance faciale grâce aux vidéos, des points attribués en fonction de ta civilité, enfin de comment tu te comportes, si tu payes bien tes impôts, si voilà, on t'enlève des points. Donc tu vas être un robot. Et donc avec ton téléphone, il faudra que tu montres patte blanche. Pour l'instant, c'est avec le téléphone, mais demain, ce sera peut-être avec une puce RFID ou les nanoparticules. On ne sait pas si c'est électronique ou pas, mais ce qu'ils veulent nous mettre dans le sang, c'est hallucinant ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça que Trump et d'autres se battent contre ce système-là, parce qu'ils veulent nous emmener vers un système de déshumanisation totale, où nous ne sommes plus des êtres humains libres de penser, de faire, de réfléchir, de vivre, de circuler, mais nous serons des robots qui seront assignés dans notre propre corps à faire ce que eux souhaitent qu'on fasse. Donc, et c'est là où il ne faut pas dire oui, évidemment, vous doutez bien. Donc, si demain, vous avez votre patron qui vous dit, bah écoute, si tu veux venir bosser, il faut que tu te fasses vacciner, sinon tu es viré. D'une,
c'est anticonstitutionnel. Il n'y a aucun droit pour ça. Si une société de transport vous oblige à être vacciné, c'est pas juste, c'est pas logique, d'accord? Il n'y a aucun droit là-dessus, il n'y a aucune loi là-dessus. Mais c'est vers là qu'ils veulent aller. Donc oui, Macron a dit je ne mettrai pas le vaccin obligatoire, mais il n'a pas dit je n'obligerai pas les entreprises à vous le faire faire. Ok? Donc si tu n'es pas vacciné, ben, il y aura deux catégories. Donc on parle on voit là où qui sont les fachos, hein, les fachos, ceux qui discriminent les gens, pas par rapport à leur race cette fois, pas par rapport à leur religion, mais par rapport au fait qu'ils soient vaccinés ou non. Si tu es vacciné, tu es bien vu, tu peux rentrer partout, hein, tu as le passe partout. Donc c'est un peu le système de l'étoile. Hein. Ok. Et si t'es pas vacciné, ben on va te mettre une étoile, comme dans les pires heures de l'humanité, et donc sur ton étoile virtuelle qui sera dans ton téléphone, eh bien il sera spécifié que tu n'es pas vacciné, et donc tu seras mis de côté en marge de la société, et donc tu n'auras le droit à quasiment plus rien. Voilà leur façon de voir la vie de demain. Heureusement. Et non, les amis, le vaccin ne sera pas obligatoire. Et non, les amis, le vaccin n'arrivera pas avant un bon moment, et il ne sera pas obligatoire. Je vous le dis, c'est clair, net, écrit, c'est précis. L'Alliance est en train de faire un travail énorme aux États-Unis qui va se répercuter rapidement chez nous, partout en Europe, dans le monde entier. Ok? Donc, soyez rassurés, les nazis vont crever. Voilà, cette fois, une fois pour toutes, on va les défoncer et ils vont crever, ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ces gens-là, ils ont tué tellement de monde dans l'humanité, ils ont fait tellement de guerres, ils ont fait tellement d'attentats, ils ont fait tellement de choses horribles qu'il n'y a pas de pitié. Certes, les égrégores, on me dit toujours, oui, c'est pas bien de souhaiter le mal. Je souhaite pas le mal aux gens. Je dis juste que le karma doit faire son travail et ils doivent payer pour leurs méfaits. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai vu une info intéressante aussi, toujours en France, chez France Soir, nos amis de France Soir, une plainte au pénal pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration a été déposée. Donc, ça a été publié aujourd'hui. Donc, après la saisie chez divers ministres ou anciens ministres, Édouard Philippe, Olivier Véreux, Agnès Buzyn, ce 1er décembre, une plainte au pénal pour génocide du peuple français a été déposée par Madame Bonny, ancien médecin militaire et aux maladies infectieuses, donc c'est pas n'importe qui, contre le président de la République et ses sinistres et son administration. Alain Depeau du média Presse Info rapporte que Madame Bonny encourage chacun à adresser une copie de cette plainte aux parlementaires, à son député, à son sénateur. La plainte a été transmise en français avec traduction dans 6 autres langues, allemande, machin truc. Plainte complète et reproduite ci-dessous. Je vous le mettrai en lien, bien sûr, donc que vous pourrez juste copier-coller, hein, mettre sur un mail et l'envoyer à votre sénateur, député, maire, qui vous voulez, tous ceux qui font partie de cette caste à la con, où vous avez les adresses ici, monsieur, madame les députés de l'Assemblée nationale, messieurs, madame les sénateurs. Donc moi, je vous conseille de l'envoyer ou à cette adresse, ou tout simplement aux deux. Voilà, vous avez les adresses, vous avez tout. Vous avez aussi le procureur de la Cour de cassation à qui vous pouvez joindre cette lettre que je vous mettrai en lien tout à l'heure. Et il faut faire ce genre de choses pour montrer que on n'est pas d'accord, pour montrer que on ne laissera pas faire, quoi qu'il arrive. Heureusement, ce qui va se passer aux États-Unis, et je reviens toujours là-dessus parce que si vous n'êtes pas au courant, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est la libération du peuple américain et la liberté du peuple américain qui va se retranscrire automatiquement chez nous, partout dans le monde, parce qu'on aura des arrestations, on aura des mouvements militaires de troupes. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à ce sujet. Un ami militaire belge que j'embrasse très fort, dont d'autres m'ont confirmé que des mouvements de troupes américaines ont lieu en ce moment même en Belgique, en France, partout en Europe. Il y a énormément de véhicules militaires blindés et autres en Europe en ce moment, et énormément de troupes
et énormément d'avions militaires, des gros porteurs militaires qui viennent, qui déchargent et qui repartent et qui reviennent et qui voilà, il y a un balai d'avions militaires exceptionnels en ce moment sur l'Europe. Évidemment, c'est pas pour venir faire des exercices, contrairement à ce qu'on nous a dit il y a très longtemps. Très clairement, l'opération Mousquetaire qu'on a lancée qu'ont lancé les militaires en Europe, c'est où nous allons tous. Donc, je suis très confiant sur cette histoire. Alors, Macron avait indiqué aussi que le gouvernement envisageait donc de prendre des mesures restrictives dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse à Noël, alors que les remontées mécaniques sont fermées en France. Donc, c'était bien, c'est l'agence France Presse, évidemment. Donc, c'était bien le cas pour tout le monde. Je vous mettrai les liens tout à l'heure. Moi, j'ai mon Christophe qui est déjà là. Il est un peu en avance. Salut, mon Christophe. Je sais que tu me vois. Je vais terminer donc avec les États-Unis. J'ai une dizaine de pages à montrer. Et ensuite, on pourra parler avec Christophe de toutes ces choses intéressantes concernant les effets des chantrails dans le monde. Alors, je vais commencer avec une petite musique. Je sais, on met un peu de musique, on est dans la joie, la bonne humeur, parce qu'on sait qu'on a gagné. Mes amis, rassurez-vous, on a gagné. Il suffit juste maintenant de faire le ménage, et c'est ce qui est en cours. Allez, petite chanson sympa que j'ai trouvée sur le net, et je vous laisse écouter, je vous reprends dans quelques minutes. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. God bless America. God bless America. Don't you know we're the digital soldiers? Digital soldiers. Take a little time, think about the world in which we live and think about the lies all the time. No one said it was gonna be easy. Fly into the night. Are we dreaming for a miracle? Open minds, open wide. No one said it was gonna be easy. There's people praying day by day. Voilà, clairement, voilà, une belle chanson, Where We Go One, We Go All, que Christophe ne sait pas prononcer, évidemment. On le sait, parce que je vais lui faire dire tout à l'heure, donc j'espère qu'il est en train de s'entraîner. Where We Go One, We Go All, donc c'est Digital Soldier Anthem de Gordo, qui m'a donné l'autorisation, parce que j'ai envoyé un petit message, il m'a donné l'autorisation de passer sa musique, c'est Wake Up Now. Merci beaucoup pour cette super chanson qui parle des Digital Soldiers, évidemment, et donc c'est vraiment très cool. Christophe, entraîne-toi tout à l'heure, je vais te demander de me dire cette phrase magique qui est Where we go one, we go all, où nous allons nous allons tous. C'est ça aussi l'Alliance humaine, c'est que on prend tout le monde avec et on y va. On va vers un monde beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa, et j'ai hâte, croyez-moi, j'ai hâte de pouvoir aller avec vous dans ce monde-là. Je vais vous montrer une petite image pour commencer à parler des États-Unis, parce qu'on a mis cette chanson, évidemment, ça veut dire que on va au State et on voit comment on l'appelle le candidat du sous-sol. C'est comme ça que l'appelle mon ami Mohamed Diallo. Il appelle lui, cette bestiole-là, il l'appelle le candidat du sous-sol, et on va le voir sortir de son véhicule avec sa botte magique, cette botte que vous pouvez remarquer qu'il porte au pied droit. Voilà, il l'a bien montré.
il a bien une botte au pied droit. Cette botte cache certainement, j'en suis pas certain, mais cache certainement, il marche un peu trop bien pour quelqu'un qui s'est blessé à la cheville droite, mais cache certainement un bracelet électronique. C'est fort probable. En tout cas, alors, j'en avais discuté avec Christophe, justement, avec qui on échange pas mal, et il me disait que pour lui, le sens d'avoir, et c'est vrai que je l'ai remarqué à plusieurs reprises, le fait d'avoir cette botte au pied droit voudrait dire éventuellement, alors je mets des guillemets, que la personne a accepté de collaborer avec l'Alliance. Voilà. Et donc, on sait, on en a parlé hier, avec le lanceur d'alerte chinois Wu Lud, qui a balancé comme quoi donc Biden serait allé voir McConnell, le patron des sénateurs républicains au Sénat, pour lui demander une grâce à Trump, demander une grâce et qu'il était prêt à collaborer. Donc il y s'est complètement vendu et c'est pour ça qu'il est blessé, soi-disant, à la cheville droite. Donc, c'est assez intéressant à voir dans l'évolution des choses, comment ça va se passer. Est-ce qu'il va concéder la victoire à Trump, vu le nombre de preuves que nous avons découvert? Vous allez voir qu'on en a encore plein d'autres. C'est vachement intéressant de voir l'évolution de ces choses-là. Biden, on va te garder à l'œil, mon coco. Ça va être sympa. Allez, maintenant, je vais vous parler de Trump. Le serment de Trump l'empêche de livrer la Maison-Blanche à une marionnette compromise et contrôlée par une puissance étrangère. Et oui, mes amis, le serment que fait le président le 20 janvier, tous les 4 ans, il jure de protéger la Constitution américaine. Et là, en l'occurrence, la Constitution a été violée par l'équipe de Biden et l'État profond. Donc, Trump n'a pas le droit, d'après son serment, de livrer la Constitution américaine entre les mains de ces gens-là. Il est le garant de la Constitution, le protecteur du peuple et de la Constitution. Donc, en termes de droit de la Constitution, Trump n'a pas le droit de donner sa place à une marionnette compromise et contrôlée par des puissances étrangères. D'accord? Donc, pour la première fois depuis sa grâce par le président Donald Trump, le général Michael Flynn a livré une interview afin de discuter de la façon dont l'Amérique traverse un creuset de l'histoire. Le général Thomas McInerney s'est joint à la conversation et a déclaré que Trump, s'il veut respecter son serment qu'il a prêté, n'a d'autre choix que de refuser toute concession à Joe Biden dans cette élection frauduleuse. Ok? Ces gens-là, tous ces gens-là, font partie de cette corruption. Regardez le beau salut nazi à peine voilé ici. Bon, évidemment, eux, c'est des ploucs. Lui, c'est une tête de nœud. Mais regardez le salut nazi légèrement voilé, un peu plus rabaissé, on va dire, pour pas trop se faire remarquer. Mais ces gens-là sont clairement des ennemis de la Constitution américaine, les ennemis du peuple américain et les ennemis du monde entier, tout court. Voilà, il n'y a pas à tortiller du cul, c'est comme ça. Voilà. J'ai eu pas mal d'infos. J'ai eu pas mal d'infos ces derniers jours et j'ai vu ça hier soir avec soi-disant Bill Barr qui conteste Trump. Bon, contestant Trump, Bill Barr dit qu'il n'y a pas de fraude électorale généralisée. Ça, c'est de AP. AP, c'est ceux qui sont gérés par l'État profond, d'accord? Et donc, ils ont dit que Bill Barr avait dit qu'il n'y avait pas de fraude qui pouvait faire basculer l'élection, blablabla. Donc, ils lui ont fait dire des choses. Ils ont dit ça dans les mainstream, d'accord? Ça, c'est du mainstream, les amis, ok? Je continue. L'équipe, évidemment, juridique de Trump repousse la déclaration de Barr selon laquelle il n'a trouvé aucune fraude électorale généralisée. Donc, quand l'équipe de Trump a vu ces déclarations dans la presse mainstream, évidemment, ils sont montés au créneau, ils ont dit « Non, mais les mecs, nous, on a les preuves qu'il faut » et ils ont écrit une lettre à Bill Barr. Okay? Donc, avec tout le respect que je dois au procureur général, il n'y a eu aucun semblant d'enquête du ministère de la Justice.
Donc voilà, donc là, il y a une confrontation qui est née par médias interposés. D'accord? AP contre, c'est un média de Sarah A. Carter, mais ils ont répondu, les avocats de Trump ont répondu. OK? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui tombe? Comme par hasard, on a dans RightsCop, on a le Doge. Le Doge, donc c'est le ministère de la Justice, dénonce les médias pour avoir déformé ce que Barr a dit contre l'équipe de Trump. Alors, un porte-parole du Doge est venu dissiper les informations erronées rapportées par les médias sur les commentaires de A.J. Barr plus tôt dans la journée. Donc, on a vu que tout le monde lui est volé dans les plumes. Même Linwood lui a dit « Non mais attends, t'es fou quoi. On a plus de preuves qu'il n'en faut et toi tu dis des conneries. » Mais non, Barr n'a pas dit ça. Les propos ont été déformés par les médias. On est dans une guerre médiatique, vous le savez. Donc non, Barr ne fait pas partie de l'État profond. Non, Barr n'a pas un poste chez Dominion, contrairement à ce que j'ai pu voir sur les médias, les mainstream évidemment. Et donc, certains médias ont signalé à tort que le département avait terminé son enquête sur la fraude électorale et annoncé une conclusion affirmative d'absence de preuves électorales. OK, c'est clair. Ce n'est pas ce que l'Associated Press, donc AP, a rapporté, ni ce que le procureur général a déclaré. Le ministère continuera de recevoir et de poursuivre vigoureusement toutes les allégations précises et crédibles de fraude aussi rapidement que possible. Version originale, elle est là. OK? La version originale, elle est là. Je vous le mets en grand, voilà, comme ça vous pourrez le voir. Mais la version originale, elle est là. Ce que le procureur général a déclaré, le ministère continuera de recevoir et de poursuivre rigoureusement toutes les allégations spécifiques et crédibles de fraude aussi rapidement que possible. Ça revient de notre amie Catherine Herridge d'aujourd'hui, d'accord? Donc Herridge, évidemment, a tweeté pas mal de choses, mais la vérité est là. Pas dans ce que vous voyez. Attention aux médias, mes amis. Vous voyez, c'est ça aussi mon travail, c'est de vous dire, voilà ce qu'on dit d'un côté, voilà ce qu'on dit de l'autre côté, et voici ce qui a été dit par le Doge. OK? C'est important. Je vous mettrai les liens tout à l'heure, évidemment. Ensuite, on continue avec le FBI. Alors, le FBI qui enquête demande les données de fraude électorale du groupe qui montre des centaines de milliers de bulletins de vote frauduleux. Donc oui, le FBI enquête, mes amis, contrairement à ce qu'on vous dit dans les mainstream. Ne regardez plus les mainstream si vous n'avez pas la capacité de prendre le recul nécessaire à vous dire « Ok, on sait où on en est. Maintenant, on peut regarder en étant critique. » Ok? C'est vachement important. Ensuite, un autre tweet. Alors, ça rame un peu aujourd'hui, je suis désolé. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors, on dit qu'ils ne s'entendent pas très bien. Regardez la façon dont ils sont tous les deux. Alors, si ces mecs-là ne s'entendent pas, je ne sais pas qui s'entend. Regardez. On dirait deux coquins, deux complices. Vous voyez, en primaire, quand on fait les cons en fond de la salle, on se regarde comme ça. Et puis, regardez le regard de Bill Barr. Croyez-moi, Bill Barr fait intégralement partie du plan. Il fait partie du jeu d'échecs mondial. Et Bill Barr, c'est la tour. Voilà, c'est la tour. Et il permet de protéger la reine. En l'occurrence, là, c'est le roi. Bon. Mais Bill Barr fait intégralement partie. Ne doutez pas de Bill Barr. Vous pouvez douter de n'importe qui, mais pas de Bill Barr, je vous le dis. OK? Soyez rassurés. Ensuite, évidemment, on a notre pote Kyuta qui tweet aussi. Barr doit maintenir l'optique et rester séparé du président Trump. Oui, Barr doit montrer qu'il n'est pas dans l'équipe de Trump, mais qu'il est en parallèle. N'oubliez pas qu'il est le procureur général et que la séparation des pouvoirs est importante aux États-Unis. Pas le procureur de Trump. Donc, faites confiance au plan, mes amis. Merci à toi, Kyuta, que j'embrasse très fort. Ensuite, encore une information très intéressante. On a bientôt fini, on va pouvoir accueillir Christophe. Barr nomme un conseiller spécial à Durham sur l'origine de la sonde russe. Oui, Barr a nommé le juge
Durham comme conseiller spécial. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Durham peut continuer à faire ses enquêtes et peut librement, parce que quand on est conseiller spécial, on est libre de toute politique et on peut continuer à aller tout droit. Donc il semble que les guerres de Barr commencent. Bon compromis, traître ou agir, tu décides. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que c'est pas un traître et qu'ils sont en train d'agir dans l'ombre la plus totale pour surgir et rapporter la lumière le plus rapidement possible. Donc là aussi, on revoit donc le juge Durham. Donc Bill Barr a nommé John Durham comme avocat spécial. Donc c'est l'avocat, Durham. Ce qui signifie qu'il ne peut pas être facilement renvoyé, même dans une nouvelle administration, a dit AP. L'enquête de Durham s'est considérablement réduite pour se concentrer sur l'enquête du FBI et de l'histoire de la Russie. On continue. Une entreprise propriétaire du système de vote au Dominion a reçu 400 millions, je vous en ai parlé hier, de dollars d'un compte bancaire suisse financé par le gouvernement et les entreprises chinoises communistes avant les élections, c'est-à-dire au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on sait que la Chine a racheté 75% de parts de la société Dominion. Regardez les connexions de la société Dominion qui est au centre ici, d'accord, qui est connectée à Obama ici en haut. Alors, je ne sais pas si on voit assez bien, je fais mon maximum, mais normalement, ça devrait aller. Donc, là, on voit bien, on voit que quand je clique, quand je mets la souris, on voit bien en haut, en bleu, Obama, sur la gauche, Jimmy Carter, Peter V. Nevenger, Nigel Knoll, Mark machin, Bill Gates en bas à droite, et Smartmatic, et on voit toutes les connexions, Henry Kissinger, toutes les connexions avec le Canada aussi, avec Hunter Biden et l'Ukraine, il y a des connexions avec tous ces gens-là. Hunter Biden, connexion directement avec Joe Biden, qui a une connexion directement avec George Soros. Vous voyez, tous ces liens-là, je vais vous mettre ça en lien tout à l'heure. Et vous avez juste à mettre votre souris dessus, boum, et vous avez les connexions. Donc HSBC connecté à Kissinger Associates. Et Kissinger Associates, ben, c'est Henry Kissinger. D'accord? Vous voyez, toutes les connexions là ont été faites. Alors Antifa, évidemment, avec le docteur Eric Commer, est directement lié à Dominion Voting. Vous voyez, tous ces liens-là sont hyper importants et je vous mets ça tout à l'heure en lien, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir regarder toutes ces fraudes, tout ce qui se passe dans le monde, dans la galaxie Dominion Voting, HSBC, la Chine, voilà, ils sont tous connectés. James Comey ici qui est connecté. Voilà, on a plein de noms connus, évidemment, et je vous mettrai ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Alors, avant-dernier slide, donc avant-dernière vue, donc c'est le site, je vous mettrai tout à l'heure le lien aussi, donc c'est le site des évidences, des preuves que nous avons donc au niveau alors je ne sais pas pourquoi ça bug, mais il bug grave, donc c'est le site des preuves, de toutes les preuves qu'ils ont sur la fraude électorale aux États-Unis. Si ça vous intéresse, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien tout à l'heure. Donc, il y a un site dédié, il vous montre absolument tout, il est en français aussi. Hein. Voilà. Ensuite, dernière info, un mathématicien sur Twitter qui a témoigné lors d'une audience sur la fraude électorale en Arizona a vu son compte supprimé par ce petit enculé de Jack, le patron de Twitter. Twitter a interdit le compte de Bobby Pitton, un mathématicien et témoin expert qui a témoigné hier lors de l'audience sur la fraude électorale en Arizona. Donc Twitter est en train de jouer le jeu de l'État profond, on le sait depuis le début, mais on voit bien que ces gens-là travaillent tous ensemble et ils musellent tous ceux qui ont envie de dire la vérité, eh ben, ils leur coupent la chic complètement et donc ils font partie du game, ils font partie du jeu de cet État profond de merde et j'espère que rapidement on trouvera la possibilité de les arrêter. Et bon, quoi qu'il arrive, je vous le dis, c'est en cours. Hein, les arrestations, ça a déjà commencé, mais les choses sont vraiment très très claires à ce sujet. Et vous allez voir, dans les jours qui viennent, beaucoup de choses vont se passer. Restez chez vous, d'accord?
On aura notre moment où il faudra faire des choses et on ira. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant. D'abord, il doit y avoir ce qu'il doit y avoir. Voilà. Il va y avoir des choses et ça doit arriver. Il faut que ça arrive. Et c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas aujourd'hui dire qu'il faut faire une insurrection, parce que créer une insurrection, eh ben, c'est faire exactement le même jeu que ce que souhaite l'État profond. D'accord? Le chaos, créer le chaos et ensuite amener l'ordre par un asservissement encore plus terrible que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ne bougez pas, mes amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, le 230 va être activé par Trump. Le 230, c'est une loi qui permet justement de donner la responsabilité, parce que pour l'instant, Twitter, et Facebook et tout ça, ils n'ont aucune responsabilité par rapport à ce qui est posté sur leur groupe, leur site. Le truc 230, là, c'est une loi, je crois, qui les décharge de tout, va être enlevé, et donc ils vont être responsables de tout. C'est pour ça qu'ils risquent de fermer ou de restreindre énormément pas mal de groupes et de choses comme ça. Alors, pardon. Alors, j'espère que j'ai été très clair. Voilà, 51 minutes. Et on va pouvoir passer, donc je vous remercie, vous êtes encore plus nombreux tous les jours, merci beaucoup. Vous savez bien, on ne gagne rien, la seule chose qu'on gagne à ce que vous soyez nombreux, c'est que plus vous êtes nombreux, plus il y a de gens réveillés, plus il y a de gens conscients qui prennent conscience des choses. Et donc, je suis très heureux chaque jour de voir qu'on a 100, 200, 300 personnes en plus par jour. Donc, c'est énormissime. Vous avez un lien là en dessous. Là en dessous, alors regardez, on va prendre 2 secondes de notre temps, et d'ailleurs c'est un conseil de mon ami Christophe, on va prendre 2 secondes, ok? Arrêtez tout. Vous allez là en dessous, sur YouTube, vous avez un lien dans la description, en dessous, ok? Un lien qui vous amène vers ma page personnelle de YouTube. Pourquoi je vous dis ça? On risque d'être bloqué par YouTube rapidement, je ne sais pas quand, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Je vous en remercie d'aller cliquer maintenant, je vous attends, vous pouvez vous déconnecter et revenir, il n'y a pas de problème. Vous allez là en dessous de ma page perso. Merci d'aller vous abonner. Vous vous abonnez comment? Je vais vous montrer. Je vais faire un petit tuto rapide. Je vais vous montrer comment on s'abonne sur cette page. Ok? Que les choses soient claires et que vous n'ayez plus de problème. Parce que si on nous coupe la possibilité de se voir tous les soirs, ce serait vraiment pas cool. Ok? Donc, vous allez sur YouTube, vous cliquez donc sur le lien, vous allez arriver. Là, vous allez arriver donc ici sur cette page-là. Ok? Vous allez arriver ici. Ça, c'est ma page personnelle. Antoine Q. Cutita. Ok? Ici, on est à 5000 abonnés à peu près, d'accord? Et vous allez vous abonner, donc je vais me désabonner, comme ça, je me désabonne de moi-même. Donc, je vais m'abonner, je vais cliquer sur s'abonner. Une fois que c'est en gris, il y a la petite cloche là. Vous cliquez sur la cloche et vous mettez sur toutes. Et une fois que la cloche, elle a comme si elle sonne, c'est que vous êtes abonné et que vous allez avoir toutes les notifications en cas de problème. OK? Quand vous avez fait ça, on est bien. On est bien. On est parfait. OK? Voilà. Donc, je voulais prendre ce temps-là, et c'est sous les conseils de Christophe, encore une fois, que c'était important qu'on ne se perde pas de vue au cas où, les amis. Parce que aujourd'hui, on a tous besoin d'être informés et c'est un plaisir pour moi de le faire. Vous êtes tous les jours plus nombreux et ça, c'est une très bonne chose. Donc, j'attends que vous reveniez parce que beaucoup ont quitté la page. Donc, du coup, je vais attendre qu'ils reviennent. Et en attendant, on va faire rentrer notre invité Christophe qui est prêt à dire la belle phrase magique, j'en suis sûr. Fais-moi un sourire si tu es prêt. Ouais, bon, il fait un sourire, mais il fait une drôle de tête quand même. Hein. Voilà. Allez, salut mon petit Christophe, mon cher et tendre Christophe, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je crois que je suis un peu dyslexique. J'ai du mal à enchaîner les consonnes. Là, where you go. Et tu fais exprès, tu me mets à la torture à chaque fois. Oui, mais oui, aujourd'hui, je sais. Je suis heureux parce que j'ai convaincu quelqu'un qui est devenu complotiste et il est avec moi là. Regardez, il est là. Oh, il m'assiste, il est dans le live. Voilà un nouveau complotiste. Voilà, il est très content d'être avec nous. Il est magnifique, il est gentil comme tout. Bon, bienvenue complotiste.
avant d'attaquer les chemtrails, je reviens sur 2 petits points. Moi, je suis heureux, je suis BA, hein, donc imbécile heureux, comme on dit. Alors, éveillé heureux. Déjà, cette histoire de bottes, mais c'est génial. On dit, quand il y a la guerre qui arrive, on dit il y a le bruit des bottes. Ah bah là, on va avoir le bruit des bottes qui va arriver. Tu les vois comme dans Thriller, tu sais, arriver là, tout claudiquant. C'est État profond qui est démantibulé. Donc le bruit des bottes, pour une fois, ce sera dans la guerre, mais ce sera un bon signe. Et puis il y a aussi ce Kraken, depuis que on a annoncé sa libération, il se passe des choses tous les jours, donc ça correspond bien à quelque chose, à un plan. Et j'ai été voir dans la mythologie norvégienne, parce que c'est norvégien, vous allez voir, c'est très marrant. Le Kraken, en fait, c'est donc un monstre mythologique qui est aussi grand qu'une île, hein, donc, et qui ne faisait pas de mal en fait aux bateaux ni aux hommes, mais qui par le tourbillon, quand il rentrait dans l'eau, entraînait les bateaux. Donc, comme cette bête était énorme, vous allez voir la mythologie, elle avait beaucoup d'excréments. Et donc, les navires dans cette légende suivaient le Kraken à distance, parce que qui dit excrément dit banc de poissons. Est-ce que vous voyez l'analogie? Donc, les poissons mangent les excréments du Kraken attiré dans son sillage, et derrière, hop, les filets arrivent. Je trouve que, plus que l'image est... Ouais. Je trouve l'idée sympa, ils sont en train de bouffer de la merde, pardon. Et puis derrière, occupé par le Kraken, il y a un filet qui arrive et qui va les... Voilà, c'est la mythologie. Je pense que de toute façon, ce Kraken n'a pas été utilisé au hasard, hein, le terme Kraken. Non. Donc c'est assez marrant d'imaginer ça. Voilà. C'était mes 2 petites... J'ai hâte de voir Macron avec une botte aussi, parce que je vois qu'on me marque Macron bientôt peut-être avec une botte. Pourquoi pas? En France, ça se fait moins, les bottes. Ouais. C'est plutôt des plâtres. Mais ce serait assez marrant. Franchement, je t'avoue que si demain, je vois Macron avec une botte au pied droit ou au pied gauche, parce que pied gauche, ça veut dire que il n'a pas voulu jouer le jeu. Mais quoi qu'il arrive, ils payeront. Hein. Même s'ils collaborent, ils ne seront pas graciés. Ils ne seront pas graciés. J'aime bien cette mythologie grecque, mythologie nordiste par rapport au Kraken. C'est vachement sympa parce que effectivement, le Kraken a été lancé. Le banc de poissons, je vois ça comme les médias et puis l'état profond. Et derrière le filet, c'est l'Alliance qui va le balancer pour les attraper tous. Et c'est comme ça qu'on fait ressortir, tu vois, l'image de ces poissons qui suivent la merde, entre guillemets, hein, voilà. C'est un peu le marais, pour vider le marais, je vous ai déjà expliqué. Pour vider la merde qu'il y a au fond d'un marais, on secoue le marais, on racle le fond, on laisse la merde remonter et on balaye. Voilà. Et c'est exactement c'est un peu l'image que j'ai de l'histoire du Kraken. Voilà. Non, parce que vu que tu sais, tout est subtil, j'ai toujours dit dans l'Alliance, je me suis dit, c'est peut-être autre chose que je sais plus le dernier film qu'il y a eu là un peu, c'est avec Johnny Depp. Je pense qu'il y a plus, ils vont chercher plus loin que ça. Et j'ai trouvé ça et je dis, à mon avis, ça doit pas être loin. Ça va pas être loin. Donc voilà. Alors, on va parler aujourd'hui. On a une belle vidéo. Je vais lancer le sujet de ce soir. Donc on a une vidéo. Alors je sais pas si je peux la mentionner, mais quelqu'un qu'on aime beaucoup tous les deux. Alors, elle s'appelle Jacqueline, voilà, ça c'est sûr, hein, ça, je vais le donner. C'est une femme adorable, complotiste à souhait, hein, et qui nous suit tous les soirs, que j'embrasse très fort, qui est productrice donc de documentaires, de films sur des thèmes spécifiques. Et donc, on va se servir de ces images ce soir, c'est ça? Ouais. Au départ, elle est photographe, et donc elle a créé son atelier. Donc, au même endroit, il n'est pas mouvant, hein, son atelier, et elle s'est rendue compte que la lumière baissait, et sur une très très longue période. Donc, elle s'est inquiétée parce qu'elle s'est dit, moi, mon atelier n'a pas bougé, la lumière zénitale est la même, et ça a duré 2-3 ans, et elle a fait bêtement, quoi. Elle a commencé à se demander pourquoi c'était durable, et donc c'est ça qui l'a amené à aller chercher les informations. Alors, ce qui est drôle, c'est que le film s'appelle Vers un climat artificiel, point d'interrogation. Vous pouvez le retrouver, les 71 minutes, vous pouvez le retrouver sur plein de plateformes, vous aurez qu'à le taper. Mais là, on a fait bien sûr un condensé, on va pas tout aborder, mais vous aurez une petite idée. Il y a des choses qui vont drôlement vous surprendre. Elle a fait ce reportage, et de fil en aiguille, elle a repris aussi des choses mainstream. C'est là que c'est marrant.
quand on disait il y a 10 ans que les chemtrails, ça n'existait pas, etc., bah si, ça existait, donc c'était les complotistes de l'époque. Bon, il y a toujours des complotistes de toute manière, parce que, comme tu dis, il y a des comploteurs. Et vous allez voir que c'est vraiment encore un truc bien pourri, parce que qu'est-ce qu'il y a dans... quels noms apparaissent, un au niveau militaire et un au niveau civil? C'est Georges Soros, alias Moula Gaufre, et à droite, Moula Gaufre, et à droite, Bill Gates, boule de pu. Donc, les deux apparaissent encore dans cette affaire-là, comme quoi ils sont partout où c'est pourri. Comment on reconnaît la pourriture de l'État profond? C'est toujours le même système. On vous balance un sujet, voilà, le climat. Après, on vous dit, il se passe des choses, et vous êtes peut-être responsable. Ils vous refoutent la responsabilité sur la tronche, alors que les politiques environnementales, d'énergie, c'est eux qui les mènent. Hein. Le moteur à hydrogène existe depuis longtemps. Donc, ils vous refoutent ça sur la tronche. Après, ils vous disent, va falloir payer, et ils vous culpabilisent. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça qu'ils procèdent. Et après, ils créent un organisme. Donc, on le sait, l'OMS, mais là, c'est le GIEC, vous allez voir. Et cet organisme, il a valeur sur tout, il est supranational. Et à chaque fois qu'il y a un organisme supranational, ça pue. Hein. Donc, ils écoutent tous le GIEC. Il y a des rapports de 1500 pages, mais les chefs d'État lisent 15 pages, ce que vous imaginez bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et ça a commencé par une opération au Vietnam pour neutraliser un peu les troupes vietnamiennes qui étaient beaucoup plus virulentes qu'ils ne le pensaient. Ils ont voulu faire en sorte que la mousson soit plus longue, en fait. Donc ils ont fait pleuvoir. Et ils se sont rendus compte, en effet, c'est une opération qui s'appelle Popeye, pensée par Kissinger, toujours le même, un poète celui-là. Et ils ont fait pleuvoir, et ils ont vu qu'ils pouvaient arriver à certains résultats. Donc vous allez voir, après le début du reportage, on va aller sur d'autres choses. Et je te dis, Antoine, go, commence. Ok, c'est parti. Alors moi, je vais sortir de l'écran, Christophe, et je vais juste m'occuper de la régie, entre guillemets. Oui. Je vais couper au bon moment, et puis comme avec le timing que tu m'as donné pour les coupures, et donc je te laisserai enchaîner, et je reprendrai quand tu me donneras le go. Ok? Allez, go. À tout à l'heure, mon frère. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire. Moins 3 diaphes en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape « obscurcissement planétaire » et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors, la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consiste à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaire. Notre ciel comme lieu et outil d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent et de nos climats futurs?
il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font les éléments de langage. Les éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Alors, Christophe, tu m'as demandé de m'arrêter là. C'est bon. Alors, voilà, donc ça c'est la première partie. Donc je pense que vous avez tous appris que Météo France ne donnait plus la météo en France. L'organisme existe toujours, mais ça fait quelques années donc que c'est un organisme dans lequel Bill Gates a des billes naturellement, qui fait la pluie et le beau temps au niveau de tout l'Occident. Hein, donc, d'ailleurs, les prévisions sont assez précises. Quand vous regardez bien les risques de pluie, forcément, c'est quasiment eux qui font le climat. Hein. Donc, ce n'est plus sacro-saint Météo France. On croit toujours que c'est Météo France à la bonne vieille époque. Eh bien non, c'est maintenant, sous le principe soi-disant de la libre concurrence, c'est maintenant un organisme encore tout à fait curieux qui agit en sous-main, et on retrouve toujours les mêmes énergumènes. Donc, il faut Bill Gates, que ce soit à ce niveau-là ou chez Monsanto aussi. Voilà. Alors, Monsanto, je sais pas. Alors là, je vais être ultra complotiste. Monsanto, donc ils ont, on va le voir plus tard, ce qui nous balance essentiellement, c'est de l'aluminium. Il y a 80 fois dans le sol, ce qui est normalement au niveau de l'écorce terrestre. Donc l'aluminium, ça va poser des problèmes sur les cultures sur du moyen et long terme. Et là, Monsanto, il crée naturellement la culture qui va résister à ce gel d'aluminium, à ce surplus d'aluminium. Donc, si on extrapole tout ça, on peut avoir une terre où plus rien ne poussera sans Monsanto. Et si vous rajoutez à cela l'OMS qui pourrait bien déclarer une pandémie chez les ovins et les bovins, complotiste, hein, moi j'y vais, hein. On n'a plus de viande non plus, enfin pour ceux qui mangent la viande. Puis ils pourraient mettre les poulets. Donc vous voyez le truc, hein. Ils n'hésiteraient pas, hein, donc je pense pas qu'on ait affaire à des gens normaux. Hein. Donc voilà, c'est le début. Je pense que beaucoup ont appris que Météo France ne faisait pas la météo. Et que Monsanto se mêlait de la météo mondiale. Ah, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va regarder la suite. Alors oui, après... le monsieur qui parle, c'est Patrice Ernu, fils du ministre Charles Ernu, qui est un vrai écologiste de base et qui a naturellement fui l'écologisme à la Jadot, hein, qui sont pantins. C'est un mec qui ne doit même pas savoir quels sont les fruits de saison, hein, à mon avis. Mais bon, lui, c'est un vrai écologiste. Hein. Patrice Ernu, politique, il s'est mis un peu en rupture de banc parce que vous allez voir que ses thèses sont
sont complotistes. Alors, moi, encore une fois, je sors de l'écran. Je te laisserai reprendre directement. Donc, à 7 minutes 39, j'arrête la vidéo et je te laisse prendre de relais. Je ne reviens plus juste à la fin. D'accord? T'en prie, merci. C'est toi le patron cette fois. Ah. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique. Ciel voilé, neige industrielle, en chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale. Mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées paragrêles. Voici une fusée paragrêle que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et des aliments que nous ingérons. Des produits chimiques, une industrie mondiale qui cultive la terre par l'adjonction dans l'air de molécules non naturelles. Je m'informe sur l'acidité du corps et ses conséquences. De très grands cancérologues parlent du pH acide ou basique du corps. J'entends aussi parler d'intoxication aux métaux lourds. Et je me souviens qu'il y a également la diminution de la lumière solaire. Les preuves qui sont apportées aujourd'hui au niveau toxicologique et biologique avec cette fameuse révolution qu'est l'épigénétique, qui permet de comprendre comment l'environnement peut modifier l'expression de certains gènes et de créer au sein de l'organisme une inflammation qui explique l'origine des maladies. Le recours à la géo-ingénierie a un grave inconvénient, c'est qu'elle entraîne de nouveaux désordres climatiques. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Si nous sommes constamment soumis à une pollution interne du corps par la qualité de l'eau et des aliments, pourquoi ne serions-nous pas soumis de la même façon à une pollution de l'air par les modifications observées dans notre ciel? Serions-nous confrontés à l'acidification de notre pH, à de fortes carences en vitamines, à un manque d'oxygène et un manque de soleil? On observe tous des pics de pollution aux particules fines. L'avion bénéficie même d'un traitement de faveur en étant exonéré de nombreuses taxes sur le kérosène. C'est une des sources de pollution qui connaît la plus forte augmentation. Les émissions de CO2 liées au trafic aérien échappent aux réglementations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Elles n'ont pas été intégrées au protocole de Kyoto en 1997 et n'ont pas été abordées à la COP21 fin 2015. Ce traitement de faveur injustifié ne donnerait-il pas une légitimité à polluer ? Voilà, donc là on avance dans le processus. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on sait qu'ils ont changé leur pulvérisation, ont changé le cycle de l'eau. On reviendra plus tard là-dessus, on verra que pour le coup, pour réinverser le truc, ça va être compliqué. Donc l'eau est devenue plus acide dans les océans, les mers, dans les rivières et dans notre corps. Et je pense que certains ici savent que l'acidité, c'est propice au cancer, à toutes sortes de maladies. Donc, ils ont modifié notre équilibre acido-basique, puisqu'on est fait quand même à 78% d'eau, je crois 80% d'eau. Donc là, vous allez tous prendre un peu peur, mais il y a des moyens de remettre le pH, de faire un petit reset sur le pH. Je vous donne deux choses. On les mettra sur le site de l'Alliance, hein, parce que vous savez que c'est un peu mon cœur de métier. Il faut faire des cures, c'est 2 jours de chlorure de magnésium, ou alors, ça c'est encore plus simple, au niveau quand vous prenez un bain, vous mettez 500 grammes de bicarbonate de soude. Hein, ça va rééquilibrer votre pH. C'est très important, c'est 2 trucs tout simples. Chlorure de magnésium
à ingérer et les bains donc avec bicarbonate de soude. Et donc, je vous donnerai exactement comment faut faire sur le site. Et autre chose, ils jouent aussi ils ont d'autres jeux. Hein. Et vous savez qu'après le confinement, ça a senti le soufre. Hein. Tout le monde a senti le soufre, hein, plus ou moins. Hein. Et on nous a dit que c'était les égouts de Paris. Bon, sachant que le soufre est propice aux maladies pulmonaires, à provoquer je dirais, à sensibiliser les poumons. Comme par hasard, le Covid, il attaquait quoi? Les poumons. Donc, ça sentait le soufre. Et on nous a dit que c'est les égouts de Paris. Sauf que ça sentait le soufre dans le monde entier, dans tout l'Occident. Donc, je veux bien que Paris soit connu pour ses parfums et, je dirais, l'excellence de ses parfums, mais de là à ce que les égouts de Paris sentent dans le monde entier, vous comprenez bien qu'il y a vraiment dans le narratif, ils sont vraiment prêts à dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est important de savoir ces petites choses-là. Ne paniquez pas. Vous verrez que si les choses se passent bien, on pourra revenir en arrière. Ça mettra 2-3 ans, mais on pourra revenir en arrière. Top, Antoine, pour la suite, la fin. À cause du trafic, on aura encore moins de luminosité. À cause des produits chimiques, on aura un air toxique, on aura moins de lumière. Si on a moins de lumière, on aura moins de rendement. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Bon, qu'on ait perdu tout ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais maintenant, comme le blé, on produit des aliments toxiques. Notre climat se modifie de façon surprenante depuis que nous observons ce ciel presque constamment voilé. Nous passons de l'assèchement des sols à des inondations catastrophiques. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Si le cycle de l'eau s'accélère en raison de l'accélération des émissions de CO2, du delta, eh bien, progressivement, il y a de moins en moins d'eau dans le système intermédiaire. D'où pluie diluvienne et sécheresse qui sont exactement la même chose, alternées. C'est les conséquences opposées, les deux faces opposées d'une même pièce. C'est la même chose. Je dis souvent que cet assèchement, au fond, du milieu naturel dans lequel vit l'homme, correspond à l'assèchement des consciences, d'une certaine façon, symboliquement. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots, ou quoi que ce soit, pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, il y a réellement action. On ne peut que s'interroger sur l'existence des méthodes de modification du climat lorsque l'on parcourt le rapport Modification du climat, les programmes, les problèmes, la politique et les potentiels. Les informations contenues dans ce rapport font peur. Des tests non scientifiques mais bien existants, des sommes extraordinaires allouées par des sponsors privés et publics. Voilà bien des méthodes clandestines puisque cachées du public. Pourquoi aucune information envers les citoyens ou même la presse? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Le GIEC, l'IPCC en anglais, a déposé sur le bureau de la COP21 des scénarios sur lesquels on puisse appuyer l'action politique. Ils en ont déposé 116 exactement. Alors évidemment, on n'a pas trop informé le public de la réalité de ces scénarios. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le réchauffement, en soi, il serait bénéfique. Il a toujours été bénéfique. C'est l'Holocène, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le réchauffement, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paradis, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est l'accélération de la vitesse d'émission. Si l'émission du CO2 n'est pas principalement responsable du réchauffement climatique, d'ailleurs, nos plantes et nous-mêmes en avons besoin, alors pourquoi devrions-nous accepter le lobbying industriel de la géo-ingénierie déjà présent sur le bureau de la COP21
fin 2015. On nous dit, vous n'aurez pas pris les mesures avant 2018, donc vous êtes condamné à 3,5 ou je ne sais quoi à horizon 2100. Mais c'est totalement faux. Et donc, du coup, les populations vont accepter n'importe quoi. On va leur dire il faut faire des satellites géants pour renvoyer l'albédo, il faut faire des épandages dans l'atmosphère, il faut dissoudre les roches, il faut déverser de la chaux dans les océans, il faut faire des biocarburants parce qu'on va tout mixer, vous voyez. Donc, ça va être une industrie colossale. On comprend très bien les intérêts financiers qui sont en jeu. Et puis tout ça, ça va se substituer progressivement à l'industrie du pétrole. Et on va dire ceux qui n'acceptent pas, eh ben, ils sont contre la nature, ce qui est un mensonge absolu. Tous ces écologistes dont j'ai été, qui sont sincères, peuvent-ils se laisser berner à ce point et entreprendre des actions et tenir des discours qui ne fait que servir la soupe aux puissants? Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui aille suffisamment aux scientifiques. Arrêter les émissions en surnombre suffirait à ralentir considérablement les désordres. Donc moi, j'aimerais bien que ces questions soient sur la scène publique. Voilà mon seul combat. Et parler d'éveil des consciences, c'est ça. C'est se poser les questions même quand on n'a pas les réponses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vérité. Chaque jour, une nouvelle découverte peut remettre en question ce que la veille on croyait la vérité. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun. Voilà. Donc, je pense que... Est-ce qu'on m'entend? Vous trouverez le lien donc, sur ici, là. Hein, donc, vous avez tous les liens. Donc, pour retrouver cette vidéo en entier, qui est vraiment bien gaulée, bien faite. Merci à sa productrice qu'on aime beaucoup. Donc, c'est sur Facebook, vous l'avez vers Un climat artificiel tout attaché. Vous l'avez sur le site internet, donc www.climat-artificiel.com. Je vous le laisse quelques instants, le temps que vous puissiez prendre note. Et Christophe, qu'as-tu à nous dire sur cette fin de vidéo? Alors, bon, on n'a pas fait le tour complet, mais on a une petite idée. Vous avez vu comment se sont noués les accords de Paris, hein, donc un aréopage de crapaud à la bolchevique qui, avec, vous avez vu, qui était président hein, de cette soirée, et donc adopté. Et vous voyez donc la force de ce qu'a fait Trump, pour ceux qui doutent encore, dès qu'il est arrivé à la présidence, il est sorti des accords de Paris, qui sont des accords crapuleux. Donc, encore une fois, il a vu juste et il a, dès le début de sa mandature, placé le boulet où il fallait, et donc la détestation complète là, de tout, parce que de tout l'État profond, parce que c'est une histoire vraiment d'argent. Enfin, c'était la future... Si vous voulez, c'était le nouveau pétrole, en fait. Hein. C'était le nouveau pétrole. Le climat. Qui contrôle le climat, contrôle le monde. Donc, ils avaient décidé de jouer avec ça, avec nous, avec notre nourriture aussi. Hein. Donc, Trump n'était pas d'accord avec ça. Voilà. Que dire? Est-ce qu'il y a des questions? Mais on a fait déjà une petite synthèse. Ah oui, dernière chose importante. Il est possible que les chemtrails que vous voyez actuellement soient le retour à la normale. Je m'explique. On ne pourra pas rétablir le cycle de l'eau en arrêtant les chemtrails. Si on arrête les chemtrails, c'est-à-dire un minimum d'épandage, avec d'autres produits peut-être, on a 40 degrés à Paris de juin à septembre. Ils ont tout déréglé. Hein, d'accord? Donc, faut faire venir la Paris-Plage prendra tout son sens, peut-être. Ouais, mais tu vois, bon, voilà, ça poserait des problèmes et partout un peu. Donc, pour revenir à la normale, il est possible, il est même sûr qu'on aura encore des chemtrails, mais qui seront d'autres formes et qui auront vocation à aller vers une désescalade. Voilà. Donc, mais voilà, bon, il se peut qu'on voit encore des trains d'avion. Non, on ne peut pas arrêter, ça c'est important que les gens comprennent ça, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain les chemtrails parce que ça provoquerait peut-être même des cataclysmes géologiques.
il ferait vraiment très chaud parce qu'ils ont vraiment tout déréglé. Et je dirais pareil, on ne peut pas arrêter un réacteur nucléaire comme ça. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Si l'humain n'était plus là, si l'humain disparaissait là, d'un coup, la Terre serait en feu au bout de 3 jours. Parce que tous les réacteurs nucléaires seraient en fusion. Donc, vous voyez, on n'aurait pas longtemps pour ceux qui restent cachés, il n'y aura pas longtemps à vivre. Donc, on peut pas. L'homme, ils ont joué aux apprentis sorciers, et je pense que l'ADN et le psyché de l'homme, de certains hommes, n'est pas absolument calibré pour jouer avec ça. Hein. Je pense qu'il y a des êtres humains qui sont habités d'une âme tout à fait particulière, une âme reptilienne, on appelle ça comme on veut, mais qui n'est pas comme la nôtre. En tout cas, à Antoine, à moi et aux gens qui regardent ces vidéos. Ils n'ont pas le même sens. Ils ont des non-âmes, en fait. Hein. Ils sont juste des espèces de véhicules vides, mais pourris, vraiment prêts à faire le plus grand mal. Voilà. Ce sont des êtres à part. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir sur les chemtrails? Donc, on n'a pas fait le tour, évidemment, des chemtrails, et ça, on le fera dans une autre émission avec d'autres invités, avec Christophe, où on va approfondir un peu les choses, et j'ai des gens qui s'y connaissent vraiment très bien. Donc, Alain, qui est un ami qui, pour l'instant, ne peut pas trop venir en visio, donc c'est un peu compliqué. Donc, dès qu'il aura la possibilité, on le fera venir et on le fera intervenir pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces chemtrails, quand ça a commencé. Voilà, on va avoir pas mal d'infos. Alors, est-ce qu'il y a des... non, ça n'était pas Claire Sévrac, même si j'aime beaucoup, vous savez, Claire Sévrac, notre regrettée Claire, qui dénonçait ça depuis des décennies et qui en a payé de sa vie. Ce n'était pas Claire Sévrac qui a fait ce montage, c'est une amie qui s'appelle Jacqueline. Je ne peux pas donner le nom, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Vous le découvrirez peut-être en allant sur le site internet de climat-artificiel.com. Je vous mettrai tous les liens. Alors on me dit, Antoine, je ne trouve pas les liens. Eh bien, je vais vous montrer rapidement, Christophe. Je vais juste montrer à nos amis comment trouver les liens des vidéos. Donc hier, j'ai fait une vidéo, j'ai mis les liens après le live. Et donc, vous allez sur la vidéo d'hier, par exemple, vous voyez ici, ça c'est la vidéo d'hier, du 1er décembre 2020. Et donc, ici, je ne peux plus mettre de lien ici en commentaire parce que je peux mettre que les mêmes. Et quand je mets des liens différents, on me les vire. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez en bas dans les commentaires, là, et vous trouverez, là, en cas de fermeture de la chaîne, cliquez sur ce lien. Donc ça, c'est pour aller sur mon autre chaîne, pour qu'on se retrouve. Et ensuite, vous avez ici, vous cliquez sur lire la suite, tous les liens de la soirée et de ce que je vous ai montré durant le live d'hier. Voilà. Et je vais faire pareil sur le live de ce soir. Je vous mettrai tous les liens de ce soir, les plus importants, hein, les petites vidéos un peu pourries, hein. Je ne vais pas les mettre. Mais les liens importants, vous les retrouverez en commentaire en dessous du live de ce soir, 10 minutes, un quart d'heure après que j'ai terminé le live. Voilà. Alors, en attendant, ça vous a permis de poser des questions. Alors, ça, c'est une question pertinente, Christophe. C'est de Brigitte Sixte. Nous avons en France de grands scientifiques. Pourquoi aucun s'en est alerté? Parce que c'est le même traitement que les complotistes ou même les anti-vaccins. C'est-à-dire que tu repères le plan d'état profond à la manière dont ils massacrent tout avis contraire. Il y a un ancien ministre, Allègre, qui avait osé être climato-sceptique, et Raoult est climato-sceptique, hein, aussi, mais on ne peut pas en parler. C'est un fou. Vous avez vu, ils disent comme pour les vaccins, comme pour le Covid, soit vous croyez au narratif et vous êtes des bons citoyens, soit vous ne croyez pas et vous en voulez à la terre entière. C'est un changement de paradigme, puisque en fait c'est le contraire. Vous le savez bien. Donc, le gars qui ose, il est mort. Il n'a plus de travail, il n'a plus de subventions, il est ridiculisé, il est harcelé, l'administration. C'est un enfer. Alors, il sait aussi, il sait le système. Maintenant, ça peut sortir, je pense, après tout ça. Mais enfin, ça va sortir. Mais il sait très bien que le système va complètement le broyer. Alors, il va me dire, il manque de... Oui, d'accord. Mais il y en a qui l'ont fait. Mais ils ne sont pas passés sur les mainstream. Voilà. Il y a seul un ministre à oser, un ex-ministre, et qu'est-ce qui s'est fait voler dans les plumes? Faut être prêt à prendre
la tempête. Hein. Donc voilà pourquoi. C'est les mêmes causes, mêmes effets. Mêmes causes, mêmes effets. On a Se soigner naturellement qui nous dit quels sont les poisons que l'on retrouve dans les chemtrails. Alors, essentiellement, c'est les nanoparticules d'aluminium qui, en plus, nous empêchent de réfléchir. Hein. Vous le savez, ça va sur la glande pinéale, ça va partout. Il y a du barium aussi, ça serait des atteintes sur le cœur. Enfin bon. Mais vraiment, l'aluminium, c'est vraiment leur truc, c'est leur kiff, quoi. Ils en mettent partout. Et donc, c'est ça qui va vraiment provoquer deux effets. Ils vont pouvoir agir sur le climat, agir sur les cultures, même 3 effets, et agir sur nos capacités cognitives. On le voit bien hein, avec les moutons, hein. Là, ils n'arrivent pas. Hein. Et on a un 4e effet qui se coule, c'est l'effet, il y a moins de lumière. Donc moins de lumière, moins de vitamine D, vous allez moins pouvoir sécréter de la vitamine D qui est donc qui va se sécréter par l'action des ultraviolets. Donc la totale pour eux, hein, donc tout le monde sous anxiolytique, voilà, il y a 85% des gens qui sont carencés en vitamine D. Hein, donc ils font des packages en fait. Hein, et nous, tout ça pour nous vendre de la vitamine D après en pharmacie, oui, évidemment. Chaque docteur maintenant vous fait un dosage, enfin beaucoup de docteurs font un dosage en vitamine D. Et ils disent vous êtes carencé, c'est la grande mode. Avant il y avait le fluor, avant ils ont des modes. Quand c'est à l'ordre du jour de partout, c'est chelou. Voilà. Quand tous les médecins en parlent, c'est louche. Tout ce qui est généralisé est louche maintenant. J'y peux rien. J'aime bien quand c'est chelou quand même. Ouais, c'est chelou. Voilà. Mais nos paniques, tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Moi, je vois plein de signes. Voilà, si Trump est élu, c'est fini tout ça. On va. Non, je peux pas te laisser dire ça. Non, mais Trump va être élu. Un mot. Ah. Oui, quand officiellement Trump sera élu. Oui, voilà. Tu as raison. Attends, je reprenne, hein, parce que là, ça va pas. Il y a un brin de scepticisme là dans cette phrase. Oui. Et ça, non. Non. Tu sais très bien qu'on a gagné, mon frère, tu le sais. Mais non, tu sais il a gagné, j'en suis persuadé. Et tous les jours, je vais vous avouer un truc, un de mes vices. Antoine, on en connaît un, c'est la cigarette, il ne peut pas le cacher. Moi, quand j'ai plein de bonnes nouvelles, eh bien, je touche à la perversion, je mange du Nutella avec mes doigts en écoutant des chansons de Disney. Ah, ouais, ça va loin. Bon, ben, faut avouer, moitié pardonné. Voilà ma perversion. Je mange une cochonnerie avec les doigts. C'est comme ça. Bon, alors, chacun fait comme il tu le sais. Hein. Ben, oui, mais bon, je te dis que c'était une perversion. J'y peux rien. En écoutant du Disney en plus. Donc, on a Françoise qui demande pourquoi ce sujet semble dangereux à aborder. Eh bien, il est possible qu'en disant le peu qu'on a dit, on soit censuré. Parce que c'est dans la nouvelle trinité mondiale, le climat. C'est vraiment le truc, voilà. Ça fait partie des sujets prioritaires. C'est leur nouvel Eldorado, c'est leur nouveau fourre-tout. Donc, faut même pas en parler, quoi. C'est comme ça. C'est le nouveau truc pour driver les gens. Et puis ils sortent Greta Thunberg, qui est une fille d'ultra riche. Enfin, tout ce cinéma, quoi. Enfin, et puis ils vont peut-être lui donner le Nobel. Et puis d'autres. Dès qu'il y a un truc pourri, quasiment, on reçoit la Légion d'honneur en France. Hein. Légion d'honneur, qu'il faut le savoir, exonère d'impôts à vie. Hein. Vous comprenez pourquoi ils la veulent tous. Hein. Donc, il exonère d'impôts à vie. Ça, on ne vous le dit pas. Mais la Légion d'honneur n'a plus rien d'honneur, à part quelques sportifs ou quoi. Mais globalement, c'est qu'ils ont servi l'État, hein, de la manière dont on sait maintenant qu'elle est. On donne la Légion d'honneur à n'importe qui, de toute façon. Ouais, mais les mecs, ils prennent parce que exonérés d'impôts à vie. Oui. Et dit. Voilà. On a Marcus qui nous demande si c'est si mauvais pour nous, alors c'est aussi si mauvais pour eux. Et comment ils font pour se prémunir, eux, de tout ça? Alors, déjà, à mon avis, ils ont des technologies médicales que nous n'avons pas. D'accord? Pour purger tout ça. Parce qu'ils sont. Alors, je les crois assez dingues pour avoir un petit risque personnel sur ces affaires-là. Mais devant l'appât de ce qu'est le pouvoir, le contrôle total, ils sont prêts à prendre ce petit risque. Mais il y a environ 2000 milliardaires qui
qui mènent le monde. 2000, ils sont 2000. 2000 détiennent le PIB des États-Unis. Autant dire, c'est énorme. Ceux-là, vous verrez leur maison où ils habitent. Ils ont plein de maisons, plein de trucs. C'est toujours isolé. Toujours isolé. D'accord ? Donc, ils s'arrangent pour être le plus loin possible des choses qu'ils épandent, etc., etc. Voilà. Mais ils sont prêts, en effet, ils n'ont pas des armes normales à prendre un petit risque même. Mais je ne doute pas que de manière prophylactique, ils sont traités de certaines choses ou ils bénéficient de certaines techniques qui nous sont, cachées. Oui, on peut le dire, les medbeds, par exemple. Non, ouais, les medbeds. Moi, les medbeds, j'y crois parce que je ferai peut-être un sujet là-dessus. Je citerai quelques merveilles dans le monde animal que la nature peut. Il y a des animaux qui ont des capacités incroyables et on les retrouve dans les medbeds en fait. Donc la nature, moi je pars toujours de choses qui existent en fait. Pas de. Dans la nature, il y a des animaux, il y a des insectes qui ont des capacités qu'on retrouve dans les medbeds. Donc si la nature peut le faire, il y a rien de surréaliste. Que elle repousse. Donc ouais, les salamandres, il y a d'autres, il y a le rat glabre qui s'il était humain, vivrait plus de 400 ans au niveau. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, il faut faire un sujet là-dessus. Je pense que c'est intéressant. Et ça peut ramener au medbed. Ça peut ramener au medbed. Donc le prochain sujet, c'est ça alors, Christophe. Si tu veux développer autre chose. Dis-moi, moi, je suis quantique, je suis non, mais je vais vulgariser ça. Bien sûr, c'est marrant les animaux. Ouais, c'est super. Et comme ça, on arrive au medbed. On va voir que tout ça, ça existe dans la nature. Et là, on peut se dire, il y a bon banana. Alors, on a Lizzie qui dit y aurait-il des zones plus ciblées que d'autres sur les countries? Les villes. Ils veulent tous nous mettre dans les villes. Vous savez, c'est ça le truc. Une population de villes est manipulable. Beaucoup plus. Ouais. Elle est beaucoup plus. Parce que là, il y a plein d'annonces de gens qui veulent quitter Paris pour avoir des petites maisons à la campagne. Enfin, il y a vraiment un exode. Il y en a qui ont dit SOS parce qu'il y a un côté mouton dans les villes. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent regrouper les gens dans les villes. C'est pour ça qu'il y a cet exemple une expérience là, qui est faite en Arabie Saoudite là, sur la nouvelle ville, tu sais, je sais plus quoi, enfin, un truc complètement déshumanisé. Ils veulent plus de gens dans les campagnes. Ils veulent plus de gens autonomes. Et ils veulent plus qu'on récupère l'eau des pluies, même si elle n'est pas exempte de reproche, mais il y a des moyens de la filtrer. Donc voilà, c'est hallucinant, mais ils ciblent les villes. Ouais. Quel type d'appareil déverse ce genre de merde? Des drones, les amis, des drones. Ils n'ont plus besoin de pilotes maintenant. Avant, on envoyait un pilote, on lui disait fais ça, c'est pour le bien de la planète. Ils faisaient croire que c'était du calcium, des particules de calcium pour faire un voile entre le Soleil et la Terre. Et ce voile naturel, calcium, de la craie, on va dire, était censé donc diminuer la réverbération. Si tu es pilote, on te dit ça, c'est pas chimiste. Donc, les premiers ont été faits par des hommes qui étaient certainement leurrés par rapport à ce qu'ils faisaient. Et puis, maintenant, ils ont des drones. Ils ne s'embêtent plus d'ailleurs. Oui. Ils sont hauts, très très hauts. Très très hauts. C'est ça. Alors, je regarde un peu. Vous discutez beaucoup entre vous, c'est bien, c'est parfait, mais bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, on me dit l'aluminium, alors je recherche parce que ça va tellement vite. Là, il y a la L qui nous dit l'aluminium attaque les cellules du cerveau. C'est vrai ça? Oui, alors, nanoparticules d'aluminium, c'est à 1 milliardième de millimètre. Le millimètre, on arrive à peine à voir ce que c'est, vous voyez, sur une règle, 1 milliardième. Oui. Donc ça rentre partout, ça rentre même à travers leurs masques chirurgicaux, ça rentre de partout et ça reste, puisque c'est des métaux lourds. Donc qui dit lourd, nous, nos organes, ils ne sont que du tissu, donc ça reste. Et donc ça va dans les terminaisons, nerveuses. Donc vous voyez, tous ces gens hébétés, des fois, je leur en veux, mais peut-être c'est pas de leur faute. Ils ont été sévèrement atteints. Ils sont sévèrement atteints par ce qui se passe là et on a rendu leur cerveau compatible avec un type d'intelligence, la type d'intelligence tableau Excel. Voilà. Ça marche. En fait, ils ont managé notre intelligence, en fait, quelque part. Ils ont mis notre intelligence où ils la voulaient. Donc tout ça, c'est vraiment en route. Et vraiment,
il est temps que ça s'arrête, quoi. Il est temps que ça s'arrête. On a Alain Roman, mon ami spécialiste que j'aime beaucoup, qui nous met exact. Voilà. Donc pour l'instant, on est bon. Voilà. Grand Si maître, Alain grand le dit- maître. si Alain le dit, on le croit. Alors, écoute, voilà. et moi j'ai ma chanson aussi. Alors, si Roman le dit. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Alors, tu sais que je fais une recherche d'une chanson pour la victoire. Je cherche une chanson pour la victoire, mais une vraie chanson qui pète, un truc qui dégomme. Donc, si vous avez des idées pour une chanson pour le jour de la victoire, c'est-à-dire le 14 ou le 18, je suis preneur. Envoyez-moi ça sur Messenger, s'il vous plaît, ou dans les commentaires, et j'irai jeter un œil pour choisir une chanson, une musique qui défonce tout, pas un truc, une valse de Vienne, hein, les amis. Non, un truc qui défonce. Voilà. Bon, on avait We Are the Champion de Queen, qui est intéressante, mais il y en a plein d'autres, je le sais, et donc je compte sur vous pour nous aider. J'ai encore, allez, une dernière question de Jaja. Tiens, Jaja qui est un de nos 3 informaticiens qui nous aide énormément sur le site internet, sur plein de choses. Donc merci à toi, Jaja, d'être là. Donc il y a Jaja, Julien et Sébastien. Et Jaja qui dit donc faire son propre jardin, ça ne sert à rien en fait. Il n'y a rien de bio en réalité. Eh bien, il y a maintenant des sociétés qui sont spécialisées. Et là, celui qui cherche un job, je pense qu'il y a de l'avenir dans la dépollution des terres. D'accord. Il faut se mettre sous serre. Non, il faut se mettre sous serre. Ah, ça, c'est évident. Voilà. Ouais. Mais si c'est des nanoparticules, si c'est tellement fin, même non, mais je suis d'accord, mais ça aura quand même beaucoup moins d'impact que sur des cultures à l'air libre. Hein. Donc beaucoup moins. Ça va quand même limiter la casse. Mais on parle de tout ça, mais finalement tout ça va s'arrêter. Donc, mais globalement, oui, c'est ça. Mais Bill Gates a son potager, donc c'est assez rassurant. Hein, il a son potager, vous allez sur Google Earth, sa maison, donc c'est que loin des zones d'épandage, voilà. Moi j'aimerais bien que tous les gens aient des jardins partagés à 50 km de Paris comme ça se faisait avant, voilà, ce serait génial ça. Je pense que ce serait une mesure dans le nouveau monde à adopter, tout le monde doit avoir ses 100 mètres carrés de jardin, quoi, même si c'est à 50 bornes. Voilà, il y a des sociétés spécialisées maintenant, hein. Faites vos recherches. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dernière info, c'est pas une question, mais oui, dans quelques instants, c'est pour ça que je vais rendre l'antenne, parce qu'il y a mon ami Mohamed Diallo qu'on aime beaucoup, avec qui j'ai eu une petite discussion il n'y a pas longtemps, va bientôt commencer. Donc, merci de l'info, parce que je vais aller le voir aussi, hein, tout à l'heure. Donc, on va rendre l'antenne. Je te remercie beaucoup, Christophe, parce que voilà, j'ai appris des choses. Vous savez, moi, je suis pas calé dans ces sujets-là. C'est pas mon truc. Moi, je fais de l'information, et Christophe fait énormément de recherches sur ces choses-là, et puis il aime ça. Ça se voit. C'est un passionné. Merci, mon Christophe. Ton mot de la fin? Ah ben, je vais retourner dans le subtil. Vous allez voir comment on va changer une phrase, un adage connu que tout le monde connaît, en subtil. On va le faire ancien monde et nouveau monde. Donc, tout le monde connaît l'expression faites que chaque jour compte. COMPTE, compter, additionner. Et moi, je vais vous dire, faites que chaque jour compte. CONTE. Que ce compte soit si beau que chacun puisse en rêver tous les jours. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des additions qui font des belles histoires. Il y a aussi des soustractions, il y a aussi l'image qu'on s'en fait. Donc, compte de raconte. Donc, faites que chaque jour compte. C'est 2 lettres qui changent, mais ça change tout. C'est ça. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir, comme d'habitude. Et mercredi prochain, on se retrouve encore pour une émission spéciale. Donc, je te laisse choisir le thème. Je ne suis pas comme ça, je ne vais pas t'imposer. Mais je pense qu'on me demande, alors, de ce que j'ai vu, on me demande la 5G, on me demande les medbeds et puis les subtilités des animaux. Alors, on va faire un petit sondage. Je vais bûcher, bon, c'est des sujets que je connais un peu déjà, hein, soit sur donc, vraiment les medbeds via la nature, ce qu'elle fait comme miracle, ou alors un gros sujet, la fraude du non légal. Voilà, ça c'est un gros sujet, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je crois qu'on peut le faire. Donc la fraude du non légal, c'est très important de savoir. J'avais déjà fait une émission là-dessus, donc je peux t'aider parce que j'ai fait aussi des recherches. Donc bon, ok. Bon, vous choisirez. Ici, c'est votre journal et on n'est que l'interprète de vos désirs.
C'est ça. Oula, pas trop loin quand même, hein, parce que j'ai une femme. Antoine, il y a l'écran qui nous sépare. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, mon Christophe. À mercredi et puis à tout à l'heure. Merci, à plus tard. Merci, au revoir. Bisous, ciao. Voilà, mes amis, c'était toujours un plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver tous les soirs à 20h, du lundi au samedi. Nous sommes mercredi, donc il nous reste jeudi, vendredi, samedi, encore pour se voir à 20h. Donc, vous choisirez le thème de l'émission de la semaine prochaine. On fera, je vais demander à un de mes modos ce soir de mettre sur le... non, je vais le faire sur le YouTube. Je vais faire un sondage et puis vous répondrez. Et puis, en fonction de ça, demain ou après-demain, on arrêtera le sondage et puis on prendra la décision de faire ce que vous avez choisi comme thème parmi 3 thèmes. Et donc, c'est vachement intéressant. Voilà, j'aime bien, j'apprends plein de choses. Vous étiez très, très, très nombreux ce soir. C'est vraiment très cool. Continuez à partager parce que plus vous êtes informés, plus vous êtes armés pour ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. Évidemment, je reviens demain soir à 20h, même endroit, même heure, pour le journal, le vrai journal des complotistes, Amish et tous les mots que vous voulez. En attendant, j'ai passé un très bon moment avec mon cher ami Christophe. Merci à lui pour tous ces éclairages, pour toutes ces recherches qu'il fait pour essayer de nous informer, de nous faire comprendre des choses. Et bientôt, avec Alain Roman, on va faire un petit trio, ou peut-être on sera à 4, pour parler spécifiquement des chantrailles et de ce qu'il y a dedans, comment c'est propulsé, depuis quand ça a commencé. Voilà, on va essayer d'aller au fond des choses. Là, vous avez vu quels sont les effets des chantrailles et comment on peut en sortir. Il faudra un peu de temps, évidemment. Mais heureusement, la nature est belle, elle est bien faite et elle est généreuse avec l'homme quand il la respecte. Respectons la nature, respectons l'humain, respectons le vivant et tout se passera bien. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, surtout, surtout... Soyez heureux. Ah, elle est là. Bisous. Soyez heureux. Ciao.